Probox. Donc on a tout d'abord l'interrupteur sectionnaire général qu'on doit placer sur la position on. Ensuite, il y a la pneumatique qu'il va falloir positionner de façon à envoyer l'air dans le reste du circuit. Donc là, j'ai une pression qui est arrivée, je la vois sur l'aiguille noire, et là j'ai presque 8 bars qui arrivent dans le système. Là, ce qu'il faut faire attention, c'est que mon système, mon unité de traitement de l'air, elle est à l'intérieur d'une armoire électrique. Donc, par sécurité, l'armoire, il faut qu'elle soit fermée, et il faut à tout prix que le capteur ici de sécurité, donc c'est un capteur de type magnétique, il faut que l'aimant qui soit ici soit en contact avec le capteur ici. Une fois que mes portes sont fermées, il faut aussi que je vérifie l'état de ma barrière immatérielle qui est ici, vérifier qu'il n'y ait personne au travers ou qu'il n'y ait aucun corps étranger. Et une fois que cette partie-là est faite, je vérifie aussi que mes portes de l'autre côté soient bien fermées. Donc pareil, mes portes comportent un capteur magnétique. Donc j'ai le capteur ici et l'aimant qui se situe ici. Donc tout ce qu'il faut, c'est que l'aimant soit à proximité en fait du contact. Et j'ai ça sur mes 4 portes de la machine. Et en plus, à chaque porte, une porte correspond à un poste, poste 1, 2, 3 et 4, je vais avoir des arrêts d'urgence. Donc je vérifie aussi que les arrêts d'urgence ne soient pas enclenchés. Maintenant, je me situe sur le pupitre, sur lequel je vais retrouver mon panel de pilotage machine. Et là, il m'indique un message arrêt d'urgence par ouverture d'une porte. Ça, c'est le type de défaut qu'on va avoir fréquemment sur cette machine dès lors qu'on ouvre une porte ou qu'on passe à travers la barrière immatérielle. Donc, pour acquitter ces défauts-là, il va falloir, dans un premier temps, que j'appuie sur le bouton réarmement électrique. Et quand j'ai appuyé dessus, j'ai entendu un élément électrique dans l'armoire qui s'est enclenché. Donc cet élément électrique, c'est les deux relais de sécurité, donc le relais jaune et le relais rouge, qui se sont activés. Une fois que la partie sécurité a été activée, je vais mettre sous pression le système. Donc j'appuie sur ce bouton et en appuyant dessus, j'ai entendu l'électrovanne générale s'enclencher qui va me permettre d'envoyer l'air dans le reste de la machine. De plus, j'ai le voyant ici qui s'est allumé pour m'indiquer que la mise sous pression s'est bien effectuée. Une fois que la mise sous pression est faite, je vais appuyer sur le bouton ACK du pupitre qui correspond en fait à un acquittement de message. Et en appuyant dessus, je vois que le message arrêt d'urgence par ouverture d'une porte, c'est figé, il ne clignote plus. Ensuite, dans le process, moi j'ai tendance à appuyer sur le bouton ESC, Escape, qui va me permettre, en fait, des fois, c'est de revenir sur une page, sur la page générale du pupitre. Et ensuite, je vais appuyer sur le bouton F1, qui va me permettre de bien supprimer tous les défauts qui sont présents. Alors, juste avant d'appuyer dessus, ce que je vois, c'est que sur mon écran, j'ai le petit triangle jaune ici, avec son voyant rouge en fait qui est allumé. Donc là, qui m'indique qu'il y a une sécurité ou qu'il y a un défaut sur la machine qui est toujours présent. Quand je vais appuyer sur le bouton Supr, le message est acquitté et le voyant s'est éteint. Et là, j'arrive sur ma page d'origine du pupitre. Si je regarde ma verrine, la verrine de la machine, j'ai un voyant vert, un voyant orange et un voyant rouge. Pour l'instant, je n'ai que le voyant orange qui est allumé, et il est allumé fixe. Ceci correspond que je suis actuellement en mode manuel. Quand je regarde mon pupitre, j'ai ici un commutateur de position en mode manuel ou en mode automatique. Dans cette position, le commutateur est en mode manuel. Donc quand je suis sur le mode manuel, je vais avoir le voyant orange de la verrine qui sera allumé. Quand je passe en automatique,
le voyant orange s'éteint et je passe cette fois-ci avec le voyant vert. Pour mon démarrage machine, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est revenir en position manuelle et je vais faire en sorte de tester ma machine, donc tester chaque partie du système, donc les 4 portes que je vous parlais précédemment, et ben c'est comme si on avait 4 postes différents. Donc là on a un système ventouse qui va sortir pour aller chercher une boîte et qui va faire en sorte de l'amener sur le convoyeur. Donc pour ça, je vais avoir ici ma commande avec mes boutons pousseurs qui vont me permettre de gérer donc mes vérins. Donc si j'appuie sur le bouton translation longitudinale, je vais avoir le vérin qui va sortir. Je vais appuyer sur le bouton indexeur goulotte. Donc là j'ai le vérin qui était au niveau des boîtes, qui est rentré, qui a permis à une boîte en fait de descendre. Je rappuie sur le bouton indexeur goulotte, qui va m'isoler ma première boîte par rapport aux autres. Et là, je vais appuyer sur le bouton aspiration boîte. Donc, quand j'appuie sur le bouton aspiration boîte, on voit que la ventouse, en fait, est en train d'aspirer actuellement. Quand je fais l'aspiration, il faut que je reste appuyé sur le bouton aspiration et je réappuie sur le bouton translation longitudinale. Donc là, ma boîte est toujours prise et je vais faire une rotation. Donc là, ma rotation n'a pas été faite forcément dans le bon sens. Ma rotation est faite. Je vais activer la translation transversale qui va m'amener la boîte sur le convoyeur. Et ensuite, je vais appuyer sur le bouton translation longitudinale. Et toutes ces manipulations-là, je les fais tout en restant appuyé sur le bouton aspiration boîte. Une fois que je considère que ma boîte est bien en sécurité sur le convoyeur, je relâche le doigt du bouton et je fais ma translation longitudinale. Donc là, c'était juste pour vérifier que ma machine fonctionnait. Ensuite, sur mes autres postes, je vais avoir un vérin éjection boîte. Ici, sur mon poste de dosage, j'ai un vérin indexeur boîte et un bouton 22 dosage qui va me permettre d'évacuer donc la matière que j'ai mis à l'intérieur de la trémie. Donc là, on a mis des lentilles. Sauf que si j'appuie sur 22 dosage, ici, il ne se passe rien. Normal, parce que par sécurité, il va nous falloir donc le capteur capacitif qui va détecter donc la boîte de conserve et quand je vais appuyer sur le bouton 22 dosage, la matière va descendre. Et ensuite, on a un bouton donc vérin déchargement des boîtes. Donc en gros, je vais avoir donc 2 compartiments possibles quand ma production sera faite. Soit elle va partir sur le compartiment 1, soit elle va partir sur le compartiment 2. Pendant que je suis en mode manuel, je peux aussi en profiter pour placer tous mes postes en condition initiale. Donc quand j'appuie sur le bouton initialisation, ma machine est censée se remettre en condition. Et théoriquement, je dois avoir le voyant ici qui doit s'allumer en bleu. Donc là, mon voyant ne s'allume pas. Pourtant, physiquement, moi je peux dire que la machine est bien en condition initiale. Donc là, il est possible que le voyant, en fait, soit HS. Avant de mettre de la matière aussi dans la trémie, ce qu'il faut aussi s'assurer, c'est que l'afficheur que j'ai ici, l'afficheur poids trémie, soit bien remis à 0. Donc en l'absence de matière, il faut appuyer sur RST qui va resetter donc l'afficheur pour revenir à l'état 0. Donc là, si je regarde le poste 1, là je ne suis pas non plus en condition initiale. Donc mon système vérin est positionné du côté du convoyeur. Si j'appuie sur le bouton initialisation, le système ventouse se retourne et va se repositionner, prêt à prendre une nouvelle boîte. Ensuite, sur mon pupitre, je vais faire mes paramétrages. Donc pour ça, je vais aller sur
appuyer sur le bouton Entrée. Ensuite, je vais aller sur mes consignes, K1. Donc la touche K1, c'est la touche que je vais avoir ici sur l'écran. Et ici, par défaut, ma machine me met un poids dans une boîte à 200 grammes. Donc là, si moi je veux changer cette valeur-là, il va falloir que je joue avec le pavé numérique. Et par exemple, là, je vais dire que je veux faire des boîtes de 50 grammes. Ensuite, pour valider ma valeur, je vais appuyer sur le bouton Entrée. Ici, G-vite et P-vite transfert correspondent en fait à la vitesse du convoyeur quand il va être mis en route. Donc 100% et 30% de sa vitesse. Une fois que ma production ici a été validée, que j'ai fait entrer, je vais appuyer sur le bouton Escape. Ici, donc, j'ai un menu d'aide K2 qui va me permettre de rebalayer en fait chaque fonction de chaque touche du système. Ensuite, j'ai un état K4 ici qui va m'aider essentiellement pour faire du dépannage, pour savoir quelles sont mes entrées et sorties qui sont actives. Et ici, j'ai surtout un menu qui s'appelle comptage, en appuyant sur K3, qui va me permettre de dire qu'à l'évacuation de ma machine, combien j'ai de produits qui ont été évacués. Donc là, actuellement, j'ai 42 boîtes de conserve qui ont été évacuées. Si je veux remettre à zéro ce compteur-là, je vais appuyer sur le bouton Shift. En appuyant sur le bouton Shift, j'ai le voyant Shift qui s'est allumé. Ensuite, j'appuie sur la flèche du bas. Sur le panel, j'ai de marquer en cours ici en clignotant. Et ensuite, j'appuie sur Entrée et mon 42 va disparaître. Donc là, je suis bien revenu en position, revenu à 0. J'échappe, je reviens sur mon menu de départ. Donc là, j'ai fait mon paramétrage de boîte de conserve, le poids que je mets dans une boîte de conserve. Et maintenant, je vais jouer avec mes commutateurs. Je vais me positionner sur le mode automatique. Ce commutateur, il faut qu'il reste sur la position continue. Je vais ensuite mettre le transfert en route. Donc le transfert, en fait, c'est le convoyeur. Donc c'est le tapis vert que j'ai sur ma machine qui va se mettre en route. Si je veux arrêter mon tapis, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Arrêt transfert. Donc là, mon transfert est en route et je n'ai plus qu'à lancer mon cycle sur ma machine. Donc sur mon écran, je vais appuyer sur le bouton Départ cycle. Et en appuyant sur le bouton Départ cycle, ma boîte de conserve va être prise, positionnée sur le convoyeur, acheminée vers la doseuse, et ma dose de matière qui va être déposée dans ma boîte de conserve. Donc là, on a paramétré 50 grammes dans une boîte de conserve. Et quand mes boîtes sont finies, elles vont atterrir ici sur le convoyeur de transfert. Donc là, je récupère mes produits avec la dose attendue. Donc là, pour le contrôle qualité, il faut juste aller contrôler avec ma balance, voir si j'ai bien mes 50 grammes. Là, ma machine n'a pas continué son cycle. Parce que dans le convoyeur, dans le réservoir en fait à boîte de conserve, je n'ai plus que 2 boîtes. Pour que ma machine fonctionne, il en faut une 3e, au moins. Comment je sais qu'il faut une 3e boîte? Parce que j'ai un capteur inductif, donc le capteur vert, ici, qui va me permettre de détecter cette 3e boîte. Donc là, ma machine s'est arrêtée parce que j'ai passé ma main au travers de la barrière immatérielle. Et quand je n'ai pas de 3e boîte, je vais avoir le voyant orange qui va clignoter de mon système. Si je remets une 3e boîte, le voyant s'éteint. Donc comme je suis passé au travers de la barrière, j'ai de nouveau le message arrêt d'urgence par un appui ou par une ouverture de porte. Donc ça, c'est le fait que je sois passé à travers ma barrière immatérielle.